Hello there. Petit geek et petit geek, comment allez-vous? Oups, j'ai oublié les grands. Je me sens un peu comme Damon dans les rues de Port-Réal. Bref, revenons sur Game of Thrones avec un nouveau top 10 sur les choses que vous ne savez pas sur l'incroyable personnage de Brienne de Tarth. Et je vous en parle dès maintenant et juste après ça, let's go. Gwendoline Christie est devenue célèbre en jouant Brienne de Tarth dans Game of Thrones et connaît une carrière florissante depuis la fin de la série. L'actrice a joué dans le très attendu The Sandman de Netflix et a poursuivi sa relation de travail avec le streamer grâce à Mercredi. Et on a appris récemment qu'elle sera sur un autre streamer bientôt avec la seconde saison de Severance. Dans Game of Thrones, Brienne reste essentiellement la même par rapport à son homologue dans les romans de George R.R. Martin. Cependant, comme cela arrive dans chaque adaptation, certaines choses se perdent en cours de route. La version live-action de Brienne conserve les détails les plus importants du livre, mais certains aspects clés ont été modifiés lors de la transition vers le petit écran. Dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur Brienne de Tarth. Premier point, Brienne s'est entraînée avec Sir Goodwin. Lors de son premier échange avec Arya Stark dans Game of Thrones, Brienne révèle que son père lui a appris à se battre. Elle parle avec affection de l'entraînement, incitant Arya à déplorer que Ned n'ait jamais voulu lui apprendre le combat à l'épée. Les choses sont légèrement différentes dans le livre. La relation de Brienne avec son père semble également bonne, mais elle mentionne qu'elle a reçu sa formation de Sir Goodwin, un maître d'armes à Vesprey. Ce changement est mineur, mais il dépeint toujours une enfance plutôt solitaire pour Brienne dans les livres, par opposition à son homologue dans la série. Le résultat fut le même, car elle devint l'une des meilleures guerrières des 7 royaumes. Second point et non des moindres, Brienne a eu droit à 3 fiançailles. Brienne ne parle pas avec tendresse de son enfance. Elle mentionne également qu'elle n'a jamais eu beaucoup de chance dans des moments de fiançailles et dit même à Podrick, le personnage le plus sain de Game of Thrones, que le seul homme qui ait jamais été gentil avec elle était Renly Baratheon. Dans les livres, elle a eu 3 fiançailles. Son premier fiancé est mort de froid alors qu'il était encore très jeune. Pas de bol. Et son second l'a rejeté parce qu'il l'a considéré comme un monstre. Elle n'a rien perdu avec celui-ci. Et Brienne a vaincu le troisième au combat, l'humiliant et mettant fin à l'arrangement. Brienne, quoi. Son père n'a fait aucune autre tentative pour lui trouver un autre compagnon. Et on le comprend. Troisième chose, Brienne rejoint la garde arc-en-ciel de Renly. Dans les livres et la série, Brienne est farouchement fidèle à Renly Baratheon et nourrit un amour profondément enraciné pour lui. Elle devient une partie de sa garde, bien que les détails varient. Dans l'émission, Renly fait de Brienne une partie de sa garde royale après avoir vaincu Loras au combat. Dans A Clash of Kings, Brienne fait partie de la garde arc-en-ciel, c'est une adaptation de la garde royale. La garde arc-en-ciel, appelée ainsi parce que l'arc-en-ciel est un symbole de la foi des 7. Comprend 7 chevaliers, chacun vêtu d'une armure unicolore, se réunissant pour former un arc-en-ciel. Brienne représentait le bleu. À l'origine, Renly voulait céder sa place à Sir Barristan Selmy, l'un des meilleurs gardes royales de Westeros. Autre point qui est un changement de direction. Après l'assassinat de Renly par Mélisandre, Brienne et Catelyn retournent au camp de Robb dans la série. Là, Catelyn libère Jaime Lannister et charge Brienne de l'escorter en toute sécurité jusqu'à Port-Réal dans l'espoir de faire un échange contre Sansa et Arya. Dans les livres, Brienne part en effet avec Catelyn, mais vers Viveseg, la maison ancestrale des Tully. Brienne aide pendant la bataille des Gays et reste à Viveseg sous le service de Catelyn. Son scénario progresse ensuite de la même manière alors que Catelyn l'envoie à Port-Réal avec Jaime. Ce qui nous amène directement vers un nouveau point, Brienne et Jaime ne voyagent pas seuls. Jaime et Brienne ont l'une des meilleures relations de Game of Thrones. La série développe leur lien tout au long de leur voyage ensemble, utilisant leur isolement pour développer une connexion forte qui finit par les changer de manière significative. Dans les livres, Brienne et Jaime ont un troisième compagnon, Cléos Frey, le cousin de Jaime qui sert d'envoyé. Cléos meurt lorsque le groupe tombe dans une embuscade près de Viergetan, ne laissant que Jaime et Brienne pour terminer le voyage. La série se débarrasse de Cléos au profit d'Alton Lannister, mais il meurt bien avant que Brienne et Jaime ne commencent leur voyage. Et on passe à la 6e chose avec Jaime qui fait arrêter Brienne.
Dans l'émission, Jaime et Brienne arrivent à Port-Réal à la fin de la saison 3. Elles restent pour le mariage royal entre Joffrey et Marguerite et repartent peu de temps après, blindées par Jaime et accompagnées de Podrick pour rechercher Sansa et Arya et remplir son serment envers Catelyn. Dans A Storm of Swords, Loras est à Port-Réal et confronte Brienne à propos de la mort de Renly. Pour la protéger du mal, Jaime fait arrêter Brienne et organise une rencontre entre elle et Loras. Ainsi, elle efface son nom et est libre de poursuivre sa mission sans crainte d'être capturée. 7e point, Podrick rejoint Brienne mais dans d'autres circonstances. Brienne est l'un des personnages les plus honorables de Game of Thrones, elle tient ses serments et traite tout le monde avec respect. Dans l'émission, Podrick devient son écuyer lorsque Jaime lui demande de prendre le jeune homme à son service. Elle s'oppose initialement à l'idée, mais forme finalement un lien assez profond avec Podrick. Cependant, Podrick rejoint volontairement Brienne dans A Feast for Crows. Il la suit après l'avoir vue sur la route de Sombreval, et elle lui permet à contre-cœur de suivre le voyage. Le résultat est le même, car Brienne prend Podrick sous son aile, mais les raisons de leur arrangement diffèrent considérablement. 8e chose est plutôt importante, Brienne ne trouve jamais Sansa. Dans la saison 5 de Game of Thrones, Brienne rencontre Sansa Stark à l'auberge à la croisée des chemins. Elle s'engage auprès de Sansa, mais la jeune fille la rejette et choisit de rester avec Littlefinger. Néanmoins, Brienne la suit dans le nord où ils finissent par se réunir après des difficultés considérables. Brienne ne trouve jamais Sansa dans les livres car la fille ne se rend jamais à Winterfell pour épouser Ramsay Bolton. Au lieu de cela, elle reste au Herrier sous la protection de Littlefinger. Le scénario de Sansa diffère considérablement du matériel source à partir de la saison 5, tout comme celui de Brienne au final. Avant-dernier point, Brienne devient prisonnière. La confrérie sans bannière joue un rôle majeur dans la saison 3 de Game of Thrones. Il capture Arya, Gendry et Hot Pie, mais vend Gendry à Mélisandre, incitant Arya à s'enfuir. Cependant, leurs chemins ne se croisent jamais avec Brienne. Dans A Feast for Crows, Brienne devient la prisonnière de la confrérie après que son petit groupe a été pris en embuscade par les braves compagnons alors qu'ils se trouvaient à l'auberge à la croisée des chemins. Gendry est toujours avec la confrérie à ce stade et joue un rôle dans le sauvetage de Brienne des braves compagnons. Et le dernier point, jamais vu dans la série, Brienne se heurte à Lady Stoneheart. L'absence de Lady Stoneheart est l'un des principaux écarts de la série par rapport au matériel source. Après les Noces Rouges, Beric Dondarrion donne sa vie pour ressusciter Catelyn Stark, qui revient avec ses blessures à moitié cicatrisées et incapable de parler. Désormais connue sous le nom de Lady Stoneheart, Catelyn prend le contrôle de la fraternité sans bannière et se venge de tout soldat Lannister qu'elle trouve. Lorsque Brienne devient la prisonnière de la confrérie, Lady Stoneheart la considère comme une traîtresse, la voyant en armure Lannister complète. Elle défie Brienne de prouver sa loyauté en tuant Jaime Lannister, ce à quoi Brienne dit non. Avec le nœud coulant autour du cou, Brienne crie un mot inconnu, choisissant peut-être de tuer Jaime pour épargner la mort du jeune Podrick. Brienne apparaît plus tard dans A Dance with the Dragons, convainquant Jaime de l'accompagner pour sauver Sansa, bien que parlant de manière cryptique et insistant pour qu'il voyage seul. On ne sait pas ce qui se passe ensuite car The Winds of Winter n'est toujours pas sorti. Cependant, il y a de fortes chances que Brienne attire Jaime peut-être vers Lady Stoneheart. C'est vraiment dommage que Lady Stoneheart ne soit pas dans la série, et je me pose souvent la question de ce qu'aurait pu être Game of Thrones avec les Stark prenant possession des loups, avec les Targaryens et les yeux violets, et Lady Stoneheart, etc., etc. Bref, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.